Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les systèmes d'équations. Donc dans cette deuxième vidéo, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque on a un contexte et qu'on doit utiliser les stratégies qu'on a vues dans le premier vidéo pour le système d'équations, c'est-à-dire la méthode de comparaison. Donc si Julie veut louer une voiture durant un voyage en Espagne, la voiture A coûte 100 $ de frais de base plus 0,18 $ par kilomètre parcouru. Donc, plus elle fait de kilomètres, plus ça lui coûte cher et il y a un frais de base pour la location de la voiture. La voiture B coûte 250 de frais de base, ça coûte plus cher en frais de base, mais ça coûte seulement 0,09 $ par kilomètre parcouru. Donc, pour les kilomètres, ça coûte moins cher, mais les frais de base sont plus élevés. Quelle voiture devra-t-elle choisir? Donc, ça, on a deux variables. Et là, il faut vraiment réfléchir à quelle variable on va vouloir définir. Donc, on a X et on a Y. Donc, on a le nombre de kilomètres parcourus qui influence la situation et on se demande que ça nous coûte combien. Donc, l'argent, le coût, donc le coût en dollars. Et pourquoi ça bug comme ça? Donc, le coût en dollars, ça va être Y, et le nombre de kilomètres. Le nombre de kilomètres, ça va être la variable en X. Donc, le nombre de kilomètres, ça influence le coût qu'on paie. Pour la première, pour la voiture A, qu'est-ce qu'on peut définir comme équation? Mon Dieu, pourquoi ça bug comme ça? OK. Pour la voiture A, le coût, Y, ça coûte combien? Eh bien, ça coûte 100 $ de frais de base plus 0,18 km par kilomètre parcouru. Donc, ça coûte 0,18 $ par kilomètre, X, plus 100 $ de frais de base. Pour le B, le coût Y, c'est 0,09 $ par kilomètre plus 250 $ de frais de base. Donc là, j'ai écrit les deux équations. Vous devez absolument être capable d'écrire des équations comme ça. C'est pour ça qu'on a fait le chapitre sur les fonctions avant le chapitre sur les systèmes d'équations. Et là, on a deux équations ici. On sait que Y est égal à ça et Y est égal à ça. Bon. Si je le faisais graphiquement, là, je ne vais pas le faire avec les vraies mesures, juste pour nous donner une idée. Il y en a un qui a un frais de base de 100 $ et qui monte rapidement. Il y en a un deuxième qui a un frais de base plus haut, 250 $. Donc, il y en a un qui commence à 100 et l'autre commence à 250. Et celui à 250 monte plus lentement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous d'accord qu'à un moment donné, les deux droites vont se couper? Et donc, êtes-vous d'accord que si elle fait moins... Donc, il y a un certain nombre de kilomètres, ici, inconnu. Il y a un certain nombre de kilomètres qui fait que ça va coûter moins cher d'être dans l'équation A, ici. Et il y a un certain nombre de kilomètres qui va faire que ça va coûter moins cher d'être dans l'équation B. Et donc, de savoir le point ici va nous permettre de savoir à quel moment ça coûte moins cher d'être dans le A et à quel moment ça coûte moins cher d'être dans le B. Parce qu'effectivement, à long terme, cette équation-là ici coûte moins cher. Parce que si on fait beaucoup de kilomètres, on va beaucoup plus économiser que dans la première équation. Tandis que si on fait très peu de kilomètres, la première équation est la meilleure. La voiture A est la meilleure. Pourquoi? Parce que le coût de base est plus faible. Donc, trouver ce point-là va nous aider à donner une bonne réponse. Comment est-ce qu'on trouve ce point-là? Comment est-ce qu'on trouve ce point-là? Bien, en faisant la méthode de comparaison. Donc, on sait que 0,18... OK, là, ça commence à me tanner. 0,18 x plus 100 est égal à 0,09 x plus
250. Bon. Donc, on pose l'égalité et ensuite, on va mettre les x ensemble et les chiffres ensemble. Donc, 0,09x, on soustrait 0,09x de chaque côté. 0,18 moins 0,09, ça donne 0,09x, qui est égal à 250 moins 100, qui donne 150. Et donc, 0,09x égale 150. Pour trouver x, on va diviser par 0,09 de chaque côté. Et on obtient x. Donc, x est égal à, on fait 150 divisé par 0,09 et on obtient 1666,66 et le 6 est périodique. Donc, le nombre de kilomètres qu'on doit faire, c'est environ 1666,67 km. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si elle fait moins de 1666,67 km, la meilleure réponse serait la voiture A. Et si elle fait plus que 1666,67 km, la meilleure réponse serait le B. Et donc, c'est ça qu'on doit écrire comme réponse. Réponse, la voiture. Mon Dieu, que ça écrit mal. La voiture A, si elle fait blablabla. Donc, je vais essayer de déboguer mon... Ah, qui est complètement bogué. Pardon. Donc, la voiture A, si elle fait moins de 1666,67 km. Donc, le meilleur choix serait la voiture A s'il fait moins de 166,67 km. Et elle doit choisir la voiture B si elle fait plus de 1666 km. Donc, elle doit choisir la voiture A s'il fait moins de 1166,67 km et elle doit choisir la voiture B s'il fait plus de 1666,67 km. Donc, ce serait ça la réponse qu'on attend ici. Donc, on trouve les équations et avec les équations, on peut vraiment donner une réponse logique. Donc, faites-vous un petit croquis si jamais vous n'êtes pas sûr. Mais on voit ici que si on fait beaucoup de kilomètres, le B est meilleur. Et si on ne fait pas beaucoup de kilomètres, le A est meilleur. Et une autre ici. Donc, celui-là, s'il y en a dans l'examen, ça serait un bonus. Mais c'est bien de voir quoi faire avec ça. Vous êtes capable, vous êtes bon. Donc, dans une étable, il y a des poulets et il y a des moutons. Donc, si on dit que X... X, c'est le nombre de poulets je dois redémarrer mon ordi, ça fonctionne très mal. Et Y, c'est le nombre de moutons.
Donc, dans les tables, il y a des poulets, il y a des moutons. On dit qu'il y a 3 fois plus de poulets que de moutons. Donc, le nombre de poulets est 3 fois plus élevé que le nombre de moutons. Donc, le nombre de poulets, c'est 3 fois plus que les moutons. Donc, le nombre de poulets, c'est 3 fois Y. Nous, on est habitué d'avoir Y égale AX plus B. Est-ce que c'est possible d'écrire ça sous la forme Y égale AX plus B? Bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour avoir Y seul? On va diviser par 3. On obtient donc que Y... Bon, attends. On obtient donc que X sur 3 égale Y. Et là, le sens de l'égalité, on peut l'échanger. Donc, c'est la même chose que Y égale X sur 3. Bon. Donc là, on a une forme Y égale AX plus B. Deuxième équation. En tout, les animaux dans cette table ont 500 pattes. Donc, combien de pattes a un poulet? Il a 2 pattes. Donc, 2 pattes par poulet, plus combien de pattes a un mouton? 4 pattes par mouton, c'est égal à combien? 500. Je veux avoir Y seul. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux envoyer le 2X de l'autre côté, genre 4Y égale 500 moins 2X. Et ensuite, je divise par 4, j'obtiens Y égale 500 divisé par 4, ça donne 125. Moins 2x divisé par 4, ça donne moins 0,5x. Et là, j'obtiens 2 équations ici. En fait, moins 0,5, je vais le mettre en fraction. Ça va être encore plus beau et plus simple. Vous allez voir pourquoi tantôt, ça va être plus simple. Donc, 2 divisé par 4, ça donne x sur 2. Et là, j'ai 2 équations. Est-ce que je peux faire les méthodes de comparaison? Tout à fait. Donc, je vais la faire ici. 125 moins x sur 2 est égal à x sur 3. Je fais la méthode de comparaison. Ensuite, je veux annuler une division par 2. Je peux faire x2 partout. J'obtiens 250 moins x. Donc, j'ai fait x2. Donc, x sur 2 fois 2, ça donne moins x. Et x sur 3 fois 2, ça donne 2x sur 3. Et ensuite, je vais enlever la division par 3. Je fais x3 partout. J'obtiens 750 moins 3x égale 2x. J'envoie les x ensemble. J'obtiens 750 qui est égal à 2x plus 3x. Donc, le contraire de moins 3x, c'est plus 3x, donc 5x. Je vais continuer ça ici. Et donc, 750 égale 5x. Je divise par 5. 750 divisé par 5, j'obtiens 150 est égal à x. Donc, le nombre de poulets, c'est 150. Ensuite, je savais que le nombre de moutons, y, c'était égal à x sur 3, donc 150 sur 3. Et j'obtiens que y est égal à 50. Et donc, j'ai combien de poulets et j'ai combien de moutons? J'ai 150 poulets et j'ai 50 moutons. Donc, la réponse, 150 150 poulets et 50 moutons. On peut vérifier 150 poulets et 50 moutons, ça nous donne effectivement 500 pattes. Donc ça, c'est une autre façon. Comme je dis, ça va être un bonus s'il y en a dans l'examen.
Mais on voit ici que même si on a des équations qui ne sont pas sous la forme y égale à x plus b, on peut isoler y pour avoir la forme qui nous intéresse et pouvoir faire la méthode de comparaison. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et bonne journée.